Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, il m'est traversé une mini-conférence, une synthèse. Et elle est comme suit. Hello. L'être humain va se prendre un mur parce que il mange des animaux. Référence aux connaissances ésotériques et à monsieur Rudolf Steiner qui disait que chaque animal dont le sang coule et qui est tué par un humain sera aussi reversé par un humain. C'est terrible, mais ce que l'on aimait comme faute se transforme en karma. Nous avons fait du tort à un être sensible. Nous allons, nous, être sensibles, être atteints de la même manière. Donc, d'après les connaissances des anciens, il y a effet, il y a conséquence, il y a karma. On ne peut pas verser le sang des animaux sans payer le prix. Un jour ou l'autre, les guerres existent à cause de ça. Quand nous considérons notre petit frère, l'animal, comme une partie de nous, il fait partie de notre univers, nous l'aimons, nous le respectons, il n'y a pas de guerre. Parce que si on ne se permet pas de tuer un animal, on ne se permettrait pas de tuer un humain. Voilà. La parenthèse. On ne parle pas, même si ils auront un karma, mais on ne parle pas de ceux qui n'ont pas le choix, qui vivent dans des régions où la seule nourriture, c'est l'animal. On parle de régions où ils pourraient manger autre chose. L'être humain va se prendre un mur parce qu'il a décidé que ce qu'il voyait était la seule vérité qu'il devait connaître. Il y a beaucoup de prismes au vivant, il y a beaucoup de niveaux de vibration, beaucoup de couleurs que nous ne voyons pas. L'œil humain est réduit. Les abeilles voient mieux que nous dans certains domaines, dans certaines situations. Il y a eu des tests et des expériences sur les gens qui ont fait la guerre au Vietnam. Ils leur ont fait prendre des drogues et mettre des lunettes rouges. Pendant des années, ils ont mal dormi parce qu'ils ont vu des êtres rouges avec les lunettes rouges quand ils avaient pris des drogues et ils voyaient des combattants dans le ciel. Ils voyaient des choses hallucinantes sous l'effet de la drogue et des lunettes rouges. Donc les lunettes rouges amplifiaient certaines choses. Il y a beaucoup de monde qui sont dans des dimensions et des vibrations surtout différentes. Nous avons un spectre et nous restons un peu trop en bas. Nous devons monter en vibration, en connaissance de la vie au-delà de ce que l'on voit. Si l'évolution n'existait pas, il n'y aurait ni saint, ni prophète, ni génie, ni initié, ni maître. Cela veut dire que on n'arrive pas sur Terre sans processus, sans évolution. Parce que la Terre évolue, tout évolue, même les soleils changent. Le soleil avance dans l'univers et nous le suivons. Tout le système solaire suit le soleil qui tourne sur les mêmes et
avance dans la galaxie. Et la galaxie avance elle aussi. Nous sommes censés évoluer et passer des hommes de Cro-Magnon à aujourd'hui. C'est pas pour faire demi-tour ou faire du surplace. Il y a des gens qui captent des énergies, qui comprennent les choses et qui les retranscrivent. Il y a des êtres qui apportent l'amour inconditionnel. Il y a des gens qui donnent leur vie pour la vie des autres. Un peu d'héroïsme et un peu d'amour inconditionnel. C'est des êtres que nous devons idéaliser, remercier, reconnaître et imiter pour pas rester dans la médiocrité. Même si c'est pas facile de faire un jour après l'autre, avoir en tête qu'il y a des êtres meilleurs que nous fait du bien, nous remet à notre place. Les gens n'ont pas compris le mot maître. Il désigne la maîtrise, que ce soit dans un domaine ou dans l'autre. C'est des êtres qui ont travaillé à un point tel qu'ils maîtrisent la pensée, le sentiment et le geste. Et quand on parle de maître, on parle aussi des êtres spirituellement avancés qui pourraient donner leur vie pour l'humanité, mais que, comme Jésus, on ne l'a pas reconnu à temps. Parce qu'il n'y a pas que Jésus et Bouddha, excusez-moi. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres, ils n'ont pas eu besoin de donner leur vie, même s'ils l'ont donné sur d'autres plans, pas seulement le plan physique. Et je vais vous éclairer. Il y a Peter Donoff et son disciple, et bien d'autres. Maintenant, il y a des êtres qui sont à l'opposé de ces êtres-là. Parce qu'il ne peut pas y avoir l'ombre sans avoir la lumière, et la lumière sans l'ombre parce que la création bouge et que l'ombre n'est pas toujours à nos pieds, elle est des fois dans notre dos. Alors les maîtres ont des pouvoirs invisibles que nous n'imaginons même pas, même que certains ont pu appréhender ou ressentir. Il y a des êtres qui dégagent une odeur de sainteté, représentée par l'odeur des roses, qui, elle, soigne le cœur divin, celui qui régénère, soigne et qui est à la base d'une vie saine. Les saints viennent vers ceux qui sont prêts à recevoir. Ils ne restent pas vers ceux qui sont imbus d'eux-mêmes et qui ne veulent rien recevoir. Et qui les envoient un peu sur les roses, n'est-ce pas? Mais les piquants des roses. Celui qui ne veut pas vivre une vie saine ne devrait pas pouvoir tenir après les événements. Il faut que chacun comprenne qu'il n'y a pas le choix. Il faut évoluer. Ceux qui n'aiment pas les roses, c'est qu'ils ont de gros problèmes psycho-émotionnels. La partie divine des roses est celle qui soigne le cœur. Soigner le cœur, c'est se remettre aussi en question. C'est abandonner certaines choses. Vraiment. Lâcher des choses pour retrouver une vibration plus haute, plus apaisée, plus divine. C'est lâcher les peurs, lâcher les conditionnements
Retrouvez cette énergie divine. Retrouvez cette paix, cette grandeur, cette lumière, cet amour fantastique. Comme une rose qui s'ouvre au grand jour. La même sensation. Identifiez-vous à des choses divines. Parce qu'on ne peut pas avancer et évoluer sans choses divines. Il faut que chacun comprenne que l'on n'a pas le choix, il faut évoluer. Et nous avons besoin de l'odeur des roses qu'il faut chérir. Nous avons besoin de fraternité. Et nous avons besoin d'énergie divine. Vous devez faire un travail profond pour améliorer votre vie. Transcrire en vous-même tout ce qui se passe et mettre la lumière, l'amour, la tendresse, la pureté dans toutes vos émotions pour qu'il n'y ait que les choses divines et splendides qui restent dans votre vie. Que tous les blocages s'en aillent, que toutes les fausses croyances disparaissent et soient dans une belle flambée, soient sanctifiées. Que toute la beauté s'installe en vous une fois que toutes les choses négatives soient évacuées. Que l'amour divin s'installe en nous et rayonne avec et autour de nous. Ne restez pas là, tels des enfants avachis dans un canapé, en train de vous dire « je ne peux rien faire ». Même dans un canapé, vous pouvez faire quelque chose. Travaillez sur vos émotions, vos pensées, vos croyances limitantes. Évacuez l'inutile, évacuez le sensationnellement stupide et trouvez la beauté quelque part en vous, celle qui est capable de sacrifice, qui est capable d'abandon vers le divin. Trouvez quelque chose qui vous dépasse. J'admire les pompiers, mais pas que. Voilà. Les enfants n'ont pas vraiment choisi de venir sur Terre. Mais ils savent pourquoi. Il va y avoir la grande nuit et il faudra supporter les conséquences. Et après, il y aura le grand jour. Et là aussi, il faudra supporter et vous préparer. Et s'il vous plaît, ne sortez pas parce que vous serez foudroyé par le soleil tellement il sera puissant. Et si vous sortez, c'est vous qui décidez. Alors les mamans, parce que je ne compte pas vraiment sur les papas, à moins qu'ils aient l'attitude des mamans. Dans bien des cas, l'attitude des mamans est bonne. Moi, j'ai pas dit toutes. Et les papas qui ont une attitude de maman, pas que de maman, des fois il faut mettre des limites, mais ceux qui chérissent tout ce qu'ils font, tout ce qui les entoure, qui améliore la vie chaque jour en eux et autour d'eux, seront bénis, choyés, chéris et amenés dans un monde où il y aura beaucoup d'épreuves, mais où tout est à refaire. Maintenant, il faudra lire les livres ésotériques, spirituels et avancer. Achetez des bougies en cire d'abeille parce que c'est ça qui vous fera traverser la nuit, les 3 nuits. Je vous souhaite une très 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 belle journée.
Ne soyez pas triste, n'ayez pas peur. Ce qui doit être sera. J'ai confiance en vous. J'espère vous revoir. À bientôt.